Monsieur Perroton, vous avez à nous présenter les conventions concernant la mutualisation de la direction des systèmes d'informatique et d'information, et puis vous nous présenterez en même temps la mutualisation de la direction de la communication, si vous voulez bien. Oui, donc ces deux délibérations qui suivent sont à l'identique, si ce n'est que l'une intéresse la direction des systèmes informatiques et l'autre la direction de la communication. Il est rappelé qu'au 1er janvier 2016, les modalités de rattachement des agents de la ville de Chambéry exerçant leurs fonctions auprès du service commun ont été reconsidérées suite à l'évolution de la réglementation. Un avenant a alors été établi pour acter le transfert des agents de la ville de Chambéry à l'agglomération de Chambéry Métropole au sein de la DSI mutualisée. La création d'un service commun emporte en effet transfert de plein droit des agents titulaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité ou en partie leurs fonctions dans un service mis en commun à l'EPCI à fiscalité propre. L'avenant numéro 1 de décembre 2015 prévoyait également que les modalités financières de la mutualisation ainsi que les montants afférents interviendraient au cours de l'année 2016. Les modalités financières de la DSI mutualisée ont donc été reconsidérées au cours d'une réflexion commune entre les services de la ville de Chambéry et de l'agglomération de Chambéry Métropole. Ce travail a donné lieu à une actualisation de la convention de mutualisation de moyens du service commun. Il est par conséquent proposé d'adopter une convention de fonctionnement de la DSI mutualisée, de même que pour le service de communication mutualisé, entre l'agglomération de Chambéry Métropole et la ville de Chambéry, dont l'objet est de formaliser les principes de fonctionnement et de gouvernance du service commun et de préciser ses modalités de financement. Cette présente convention abroge et remplace les précédentes conventions adoptées par le conseil municipal et le conseil communautaire des deux collectivités. Les conventions précisent notamment les points suivants: le champ d'intervention de la DSI mutualisée et de la direction de la communication, les instances de gouvernance, les principes concernant les ressources humaines, la mise à disposition des moyens de fonctionnement, les modalités financières de la mutualisation. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le conseil municipal approuve la nouvelle convention de fonctionnement de la direction mutualisée des services d'information entre Chambéry et entre l'agglomération de Chambéry Métropole et la ville de Chambéry annexée à la présente délibération, autorise le maire ou son représentant à signer la dite convention. Dit que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget 2016 et seront inscrits pour les années budgétaires à venir. C'est la même demande pour la délibération numéro 14. Merci. Y a-t-il des questions sur ces deux rapports? Oui, Madame Laclais. Excusez-moi, mais on est tout à fait... Enfin, pour ma part, je n'ai pas de remarques sur ce rapport, mais comme on finit les rapports qui sont relatifs aux questions de transfert de compétences et de personnel, mais Madame Gendais n'étant pas là, on prend plutôt date pour le prochain conseil municipal, mais est-ce que vous pourriez nous faire un point sur... la mise en œuvre des services périscolaires, le nombre de contrats qui ont été mobilisés. Il y a eu des appels à candidature qui ont été lancés sur des chiffres qui étaient relativement élevés. Est-ce que vous pouvez nous faire un point précis et nous dire les conditions aussi de fin de contrat pour ceux qui n'ont pas vu leur contrat renouvelé et s'il y a eu sur les mêmes postes de nouveaux recrutements qui ont été engagés. Voilà, donc c'est un point précis, mais Madame Gendais n'étant pas là, si vous pouvez lui demander que nous ayons l'ensemble de ces éléments, puisque le premier trimestre sera achevé à la date où le prochain conseil municipal se tiendra. Nous sommes attentifs à ce que nous puissions disposer de ces données maintenant avec 4 mois pratiquement, de 3 mois et demi en tout cas, puisque la rentrée est début septembre. Voilà, je vous remercie. Je demanderai à Muriel Gendais de vous faire parvenir des éléments plus précis. Ce que je peux vous indiquer, c'est que donc, nous avons mis en place un dispositif avec des agents qui sont coordinateurs, affectés à 1 ou à 2 écoles, qui sont donc chargés d'organiser les choses, de faire le lien avec les familles, d'une part, avec le monde enseignant, d'autre part, que pour les coordinateurs, nous avons principalement procédé à des recrutements internes, qui s'accompagnent pour certains par des formations qualifiantes, ce qui explique que sur ce trimestre, il y a eu des absences parce que les gens
montent en compétences. Il y a eu également de très bons éléments qui ont été recrutés à l'extérieur. Ensuite, il y a tout ce qui est les activités proprement dites, pour lesquelles il y a effectivement deux types de contrats qui sont faits. Il y a d'une part des contrats qui ont été faits à des individus, et puis il y a des contrats qui sont en cours de préparation. On a fait un appel de candidature aux associations, pour que les associations offrent également des partenariats. Alors sur les contrats, c'était des CDD qui avaient été faits, donc les modalités qui s'appliquent sont les modalités de contrat d'un CDD. Il n'y a pas 36 politiques en matière de droit social, mais Muriel Jandet vous fera parvenir un bilan plus détaillé d'ici le prochain conseil municipal. Voilà, alors sur ce rapport, sur ces deux rapports, pardon, donc on va commencer par le rapport numéro 13. Y a-t-il des oppositions? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je vous remercie. Sur le rapport 14, des oppositions, des abstentions, je n'en vois pas. Le rapport est adopté.